Bonjour Monsieur Soral, je suis Bernard Antoine. Je constate qu'en France, l'État a laissé Charlie Hebdo s'attaquer à deux religions que sont le catholicisme et l'islam. De ce qu'il nous est dit, l'attentat de Charlie Hebdo est dû à la caricature de Mahomet et il y a quelques jours, un prof aurait été assassiné pour avoir fait usage de la même caricature. Les agents du système permettent l'appel à la haine en laissant diffuser ce type de dessin. Que pensez-vous de la mascarade de l'hommage national et de toute la pitrerie organisée suite au décès de ce professeur? Je vous remercie par avance de votre réponse. Je dirais simplement que j'en pense la même chose que vous et pour les mêmes raisons. Il ne faut pas être grand clair pour comprendre que tout ça s'inscrit dans une politique néoconservatrice à la française, une stratégie de choc de civilisation. Et la bonne question à poser, c'est à qui profite le crime? Qui bénéficie de cette ligne qui pousse à l'affrontement les Français en colère et les musulmans manipulés? Toujours les mêmes. Il suffit de poser la question à Éric Zemmour, il y répondra encore mieux que moi. Voilà, donc il faut toujours se poser la question de à qui profite une stratégie de l'attention, et aussi que une guerre civile est toujours voulue par un tiers et toujours en défaveur, comment dirais-je, de l'État où elle s'exerce. Il suffit de se rappeler de ce qu'a donné la guerre civile libanaise, de ce qu'a donné la guerre civile yougoslave, et voir d'ailleurs que derrière, c'était à peu près les mêmes qui ont poussé à ce chaos. Voilà. Alors après, je pourrais rajouter que ce monsieur Paty, c'est triste parce que finalement, il a exécuté des ordres en tant que bon laïcard de gauche qui consistait quand même à montrer un dessin d'un religieux qui est considéré comme le plus grand prophète d'une religion à quatre pattes avec une étoile dans le cul à des gosses de 13 ans. Donc déjà, moi, j'aurais pas apprécié, même en étant catholique. J'aurais pas apprécié. S'il voulait parler de liberté d'expression en classe, il avait d'autres sujets bien plus pertinents, qui étaient de parler de la liberté d'expression de Dieudonné ou de la mienne, qui sont bafouées systématiquement, et plus encore de celle du professeur Robert Forisson, qui a subi une vie de martyr pour essayer d'amener simplement les preuves ou les démonstrations de ce qui pensait être une vision plus circonstanciée de l'histoire récente. Voilà. Donc, ce monsieur Paty, je suis de le dire, mais était ce qu'on appelle un idiot utile. Il a été sacrifié. Alors après, moi, j'ai rien vu comme à chaque fois. On nous exhibe vaguement une tête qu'il est interdit de montrer d'ailleurs. On n'a pas vu le corps, on n'a pas vu le disparu. L'assassin, comme par hasard, a été abattu immédiatement, alors qu'on aurait pu le prendre vivant et le faire parler. Donc, ça ressemble quand même toujours à ces mêmes opérations qui sentent beaucoup les services, c'est-à-dire l'État profond français et derrière, j'ose le dire, le Mossad. Voilà. On ne voit jamais les corps, les assassins ne sont jamais pris vivants, et on nous demande de prendre pour argent comptant une version officielle qui est systématiquement s'inscrit dans un scénario de choc de civilisation violent qui permet derrière une modification de la loi, une augmentation de la dictature, et toujours au service des mêmes. Il suffit de voir en ce moment ce qui se passe dans les propositions de loi qui sont faites d'ailleurs par le nouveau ministre de la Justice, monsieur Dupont, dit Dupont-Moretti, on travaille sur son dossier en ce moment. Lui, on pourrait presque se demander, quand on voit ses liaisons notamment avec un certain milieu marseillais, si in fine, sa place ne serait pas plutôt en prison. Voilà, mais il y en a d'autres comme lui. Voilà. Donc, effectivement, j'en pense la même chose que vous. Tout ça est de la manipulation sordide avec des gens qui sont sacrifiés parce qu'ils ont été des idiots utiles, des gens qui poussent à la guerre civile pour maintenir leur domination illégitime sur le pays. Et je le dis, tout ça finira mal. Et tout ça, d'ailleurs, a toujours mal fini. Et je suis étonné que ces gens qui prétendent avoir une très longue mémoire et ne soient pas capables de faire une analyse objective de leur longue histoire. Voilà. Et ça rejoint un peu la première question qui m'a été posée. Et j'espère, moi, que triomphera enfin la vérité et le bien. Et c'est quand même à ça que je travaille. Et c'est pour ça que j'ai tous mes ennuis. C'est parce que par rapport à ce cloaque de mensonges et de violences indirectes, qui est la violence la plus dégueulasse, la violence sans noblesse, la violence anti-chevaleresque, la violence triangulaire, dont parle très bien d'ailleurs Otto Weininger. J'espère qu'un jour on me remerciera d'avoir mené ce travail de vérité, travail pour le vrai et le bien. Voilà, c'est quand même ce qui me motive en dernière instance.